Gérer ton argent sans méthode, c'est comme naviguer en pleine mer sans boussole. Tu avances, tu bouges, tu t'épuises, mais tu ne sais pas si tu vas dans la bonne direction. Et le pire, tu peux te retrouver à l'opposé de là où tu voulais aller, parce que tu as le sentiment désagréable que ton argent te file entre les doigts. Alors, tu te poses la question que 80% des Français qui n'ont aucune stratégie pour gérer leur argent se posent de chaque mois. Comment retrouver le contrôle? Comment savoir si tu dépenses du trop ou pas assez? Il existe une carte simple pour t'y retrouver. 3 chiffres, une seule règle, une vraie direction. On l'appelle la règle des 50-30-20. C'est plus qu'un budget, c'est une boussole. Un système qui t'aide à reprendre ta vie en main sans t'enfermer. Alors si tu veux arrêter de subir et commencer à avancer, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'en quelques minutes, tu vas poser les bases d'une vie financière que tu maîtrises. Les besoins essentiels, tes dépenses vitales, ou ton premier boulet invisible. Imagine que tu essaies de courir un marathon avec un sac à dos rempli de pierres. Tu peux être motivé, discipliné, déterminé, mais tu n'iras jamais loin si tu refuses de déposer ce poids. C'est exactement ce que tu fais. Si plus de la moitié de ton argent part dans des dépenses essentielles que tu ne questionnes jamais. Tu connais la règle, 50% de ton revenu net après impôt, pas un centime de plus. C'est la limite. Au-delà, tu commences à t'asphyxier financièrement. Mais soyons honnêtes, tu as peut-être l'impression que ce chiffre est irréaliste, parce que rien que ton loyer te bouffe déjà 40%, et ensuite il reste quoi? L'électricité, les courses, l'assurance, les transports, ton forfait mobile, tout ça paraît non négociable. Et c'est là que le piège commence. Tu crois que c'est incompressible? Regarde de plus près. Si tu vis seul dans un appartement que tu pourrais partager, si tu restes dans une grande ville alors que tu pourrais travailler à distance, si tu n'as jamais comparé tes contrats d'électricité ou d'assurance depuis des années, alors tu n'as pas de problème de revenu. Tu as un problème de choix. Ce que tu appelles essentiel est souvent juste le prix de ton confort, et parfois même le prix de ton orgueil. Mais si tu refuses de revoir ces 50%, alors oublie tout le reste, car il n'y aura aucune marge pour investir, aucune marge pour respirer, aucune marge pour te construire. Et le vrai danger, c'est de croire que tu n'as pas le choix, mais tu en as un. Changer de ville, faire une colocation, optimiser tes contrats, revoir tes assurances, éliminer tout ce qui n'est pas vital. Tu n'es pas obligé d'accepter ton budget actuel comme une fatalité. Tu peux le redéfinir, tu peux le reprendre en main, et tu dois le faire. Parce que si tu n'arrives pas à maîtriser ces 50%, alors il n'y aura jamais de place pour l'épargne, ni pour le plaisir, encore moins pour ta liberté financière. Mais attention, le plus grand piège n'est pas là. Ce n'est pas ce que tu dois payer qui t'enchaîne. C'est ce que tu choisis de payer pour te récompenser. Tu crois te faire du bien, mais tu creuses ta propre tombe. La prochaine partie va te faire mal, parce qu'on va parler des envies, ces petites dépenses que tu refuses de voir, et qui t'empêchent de devenir libre. Les envies, le saboteur invisible qui vit dans ta poche. Selon l'INSEE, un Français sur 2 dépasse systématiquement son budget mensuel sans même s'en rendre compte. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il ne se méfie jamais de ses envies. Tu as payé ton loyer, tu as fait tes courses, tu t'es dit que tu avais mérité un petit plaisir, un resto, un abonnement, un vêtement, une sortie, un week-end improvisé. Tu sais que ça s'ajoute, mais tu te dis que c'est rien. Juste cette fois, ce que tu ne vois pas, c'est que tu te voles toi-même. Car ces envies que tu justifies par le stress, le besoin de décompresser ou ton sentiment d'injustice, elles ne valent rien face à ce qu'elles te coûtent. Rappelle-toi, pas plus de 30% de ton revenu net, pas 32%, pas 35%, et sûrement pas 50%, comme c'est le cas pour beaucoup de ceux qui te ressemblent. Tout ce qui dépasse cette ligne, c'est de l'argent que tu offres à ton futur toi, mais que tu gaspilles dans ton présent. Tu veux voyager? Tu veux être libre? Tu veux construire un business ou acheter un appart? Alors, chaque envie doit être maîtrisée. Et si tu veux aller encore plus loin, fais ce que les plus stratégiques font. Supprime ces postes de dépenses temporairement. Coupe Netflix. Vends ce que tu n'utilises pas. Cuisine chez toi. Fais ton sport en plein air. Refuse les invitations qui t'obligent à consommer. Pas pour te punir, mais pour reprendre le contrôle. Et pour te prouver que tu n'es pas esclave de ta dopamine. Si tu veux aller plus loin, prends 30 secondes et réponds en commentaire. Quelle est ton envie la plus coûteuse aujourd'hui? Celle qui te retient en arrière, sans que tu oses vraiment la remettre en question. Tu vas être surpris de voir combien de personnes vivotent la même chose que toi. Et ce petit déclic peut tout changer. Mais tu sais ce qui est encore plus grave que de dépenser trop, c'est de ne rien construire, de faire des efforts, sans poser une seule brique pour ton avenir. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment transformer 20% de ton salaire en une machine de guerre pour ta liberté. Et pourquoi presque personne ne le fait vraiment. Tu n'es pas prêt. Les 20% qui séparent les libres, des prisonniers. Imagine que tu montes un escalier, marche après marche, mais qu'à chaque fois, tu recules de 2 pas sans t'en rendre compte. Voilà ce que vivent ceux qui ne mettent rien de côté. Ils bossent, ils payent leurs charges, ils se font plaisir, et il ne reste rien. Pas d'épargne, pas de plan, pas de marge de manœuvre. Mais c'est normal, non? On ne nous a jamais appris à construire, on nous a appris à consommer. Et pourtant, les 20% restants sont la seule chose qui te libère vraiment. Ces 20% ne sont pas un bonus. Ce sont le socle de ta liberté. Si tu les laisses filer, tu n'auras pas de fonds d'urgence, tu n'auras pas de capital à investir, tu n'auras pas de retraite anticipée, et tu seras à la merci du moindre imprévu. Voici comment les utiliser intelligemment. Commence par créer un matelas de sécurité. 3 à 6 mois de tes dépenses essentielles pour faire face au chômage, à une maladie ou même à une opportunité. Rembourse toutes tes mauvaises dettes, les crédits à la consommation, les prêts, revolving. Ce sont des chaînes invisibles qui te saignent chaque mois. Investis dès que ton épargne de sécurité est là. Pas besoin d'attendre d'être millionnaire pour investir. Utilise ton livret A, une assurance vie, un PEA, une SCPI, ou commence à te former pour investir intelligemment dans l'immobilier ou les ETF. L'important, ce n'est pas le montant, c'est la régularité. Même 200 € investis chaque mois pendant 10 ans peuvent faire une différence colossale. Parce que chaque euro placé, c'est un soldat qui travaille pour toi pendant que tu dors. Et ne te dis pas je le ferai plus tard. Parce que le temps, c'est l'arme des riches. Et le pire ennemi de ceux qui remettent à demain. Mais attends, tu penses peut-être que cette règle est facile à
suivre, qu'il suffit de faire les bons calculs. La réalité, c'est que la grande majorité des gens échouent à l'appliquer, et ils ne comprennent même pas pourquoi. Dans la prochaine partie, je vais te montrer les erreurs invisibles qui ruinent tous leurs efforts, et comment les éviter pour de bon. Tu vas te reconnaître, et tu vas comprendre pourquoi la majorité n'y arrive pas, et franchement, ne le saura jamais. En France, 7 foyers sur 10 ne respectent aucune règle de gestion budgétaire, zéro stratégie, zéro plan, juste des rentrées d'argent et des sorties incontrôlées. Résultat, des comptes qui virent au rouge tous les mois, des cartes bloquées à la caisse, et cette petite boule au ventre quand il faut ouvrir l'application bancaire. Mais ce n'est pas juste un manque de discipline, c'est plus profond que ça. Voici pourquoi la majorité échoue, parce que, déjà, leurs besoins dépassent 50%, un loyer trop élevé, une voiture trop chère, et aucune remise en question de ce style de vie devenu toxique, parce que leurs envies explosent les compteurs. Sorties tous les week-ends, abonnements jamais utilisés, achats impulsifs déguisés en petites récompenses. Et parce que, vraiment, personne ne leur a jamais appris à faire autrement. Pas à l'école, pas dans leur famille, pas dans leur entourage. Le résultat, ces personnes finissent piégées dans une boucle. Elles gagnent plus, elles dépensent plus, mais en fait, elles n'avancent jamais, et elles finissent par croire que gérer son argent, c'est réservé aux riches. Alors qu'en réalité, c'est justement parce qu'ils ne gèrent pas leur argent qu'ils restent pauvres. Si tu connais quelqu'un qui galère à finir ses mois, fais-lui un vrai cadeau, partage-lui cette vidéo. Tu ne sais jamais, un simple partage peut changer une trajectoire financière. Mais maintenant que tu sais où le problème se situe, comment faire pour le corriger? Dans la prochaine partie, je vais te guider à travers un exercice concret, un mini-audit de tes finances, pour que tu vois enfin où va ton argent et pourquoi tu n'as rien à la fin du mois. Crois-moi, ce que tu vas découvrir pourrait te choquer. Ce test qui va te mettre face à toi-même et t'obliger à voir la vérité. Tout le monde croit qu'il gère bien son argent, jusqu'au jour où il fait les vrais calculs. Alors, prêt à faire un test que 99% des gens évitent, juste par peur de ce qu'ils vont découvrir? Ouvre ton application bancaire, prends un papier, un stylo et pose-toi ces 3 questions simples. Mais attention, tu dois répondre avec froideur et honnêteté. Pas d'excuses. Ton loyer dépasse-t-il 33% de ton salaire? Si oui, tu vis peut-être déjà au-dessus de tes moyens. Combien de pourcentage par chaque mois dans tes plaisirs? Abonnement, resto, achat coup de tête? Est-ce que ce poste dépasse les 30%? Si oui, ton confort actuel t'empêche peut-être d'investir dans ton futur. Est-ce que tu mets au moins 20% de côté? Non? Alors tu n'es pas en train de te construire une sécurité. Tu joues chaque mois ta stabilité sur un fil. Et maintenant, regarde froidement les chiffres, sans aucune émotion. Ils ne mentent pas. Soit tu reprends le contrôle, soit tu laisses ton avenir financier se faire écraser par tes habitudes d'aujourd'hui. Mais attention, ce que tu viens de faire là, c'est seulement un diagnostic. Et un diagnostic sans solution, c'est juste de la frustration. Dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin. Je vais te montrer comment adapter cette règle à ta vie réelle. Pas un budget sur Excel, un système qui respecte tes valeurs, tes projets, ta réalité. Et c'est là que tout commence à devenir vraiment intéressant. Et si cette règle ne collait pas à ta vie? Voici comment l'adapter intelligemment. Pendant longtemps, j'ai cru que si je ne respectais pas parfaitement la règle des 50, 30, 20, je gérais mal mon argent. Jusqu'à ce que je réalise une chose, le plus grand piège, c'est de croire qu'on doit tous vivre selon le même modèle. La règle des 50, 30, 20, ce n'est pas une prison, c'est un point de départ. Parce que tu n'as pas les mêmes revenus, les mêmes obligations, les mêmes rêves que ton voisin. Alors, pourquoi aurais-tu le même budget? Tu gagnes le SMIC et tu vis en grande ville, tes besoins vont peut-être frôler les 70%. Tu prépares un tour du monde ou un congé sabbatique? Il faudra peut-être sacrifier toutes les envies pendant un an. Tu veux acheter un bien immobilier rapidement? Alors il faudra peut-être pousser l'épargne à 30 ou 40% pendant un temps. Et c'est ça la puissance de cette méthode. Elle est simple, mais elle est vivante. Elle s'adapte à ta trajectoire, à condition de faire des choix conscients. Pas par défaut, pas parce que c'est comme ça. Ce que tu dois retenir ici, c'est ça. La règle ne pense pas pour toi. C'est à toi de la faire respirer avec tes priorités. Et parfois, ça signifie aller à contre-courant. Faire ce que 90% des gens refusent de faire. Sacrifier le plaisir court terme pour construire un futur solide. Si ce que tu entends là t'aide à y voir plus clair, abonne-toi dès maintenant. Pas pour soutenir la chaîne, mais pour t'offrir des outils concrets chaque semaine pour avancer. Parce que tu ne peux pas te permettre d'improviser avec ton avenir financier. Et maintenant, prépare-toi. Parce qu'on va passer à la partie que tout le monde attend. On va parler d'argent réel, de chiffres concrets. Tu vas voir comment cette règle s'applique à ton salaire, euro par euro. Et tu risques d'avoir quelques surprises. Voici comment se répartit réellement ton salaire et pourquoi ça pique. En France, le salaire net médian est d'environ 1950 €. Et pourtant, près d'un Français sur 2 est à découvert chaque mois. Ce n'est pas qu'un problème de revenus, c'est un problème de répartition. Alors posons-nous la question, que donne concrètement la règle des 50, 30, 20? Sur ce montant, prenons un exemple concret. Salaire net égale 1950 €. 50% pour les besoins essentiels égale 975 €. Loyer, facture, transport, courses. Rien de superflu ici. 30% pour les envies égale 585 €. Sorties, abonnement, shopping, resto, loisirs. 20% pour épargne et investissement égale 390 €. Compte d'urgence, placement, projet. Maintenant, compare ça à tes propres dépenses. Est-ce que ton loyer dépasse déjà 900 €? Est-ce que tu dépasses 600 € par mois en plaisir et extra? Est-ce que tu épargnes au moins 300 € chaque mois? La réalité, c'est que la plupart des gens explosent les 50% et les 30% et ne mettent rien de côté. Et c'est là que tu réalises pourquoi tu stagnes. Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Parce que ton budget est déséquilibré et tu ne le savais même pas. Ce simple exercice peut changer ta vie. Pas demain, pas quand tu auras plus d'argent, aujourd'hui. Mais attention, si tu penses que ce tableau va résoudre tous tes problèmes, tu te trompes. Parce qu'en réalité, la majorité des gens n'arrivent même pas à atteindre cette règle. Et ce que tu vas découvrir maintenant va peut-être te choquer. Prêt à faire face à la vérité? Alors on continue. Le pouvoir caché des choses simples. J'ai passé des années à chercher la méthode
parfaite pour gérer mon argent. J'ai testé des applis, des tableurs, des techniques complexes, et à la fin, j'ai compris une chose que disait souvent mon mentor. Ce n'est pas la complexité qui change une vie, c'est la constance. Et c'est exactement pour ça que la règle des 50, 30, 20 fonctionne si bien. Elle ne demande pas de maîtriser Excel, elle ne demande pas des heures de calcul. Elle te donne juste un cadre clair, accessible, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. 3 chiffres, 3 piliers, c'est tout ce qu'il te faut pour reprendre le contrôle. Et ça fait toute la différence. Parce qu'une règle simple, tu peux la comprendre, tu peux l'expliquer à ton ou ta partenaire, tu peux l'adapter sans te perdre, tu peux surtout la tenir sur le long terme. Et c'est ça le vrai levier d'enrichissement. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une stratégie simple. C'est elle qui permet de créer des résultats solides, durables et exponentiels. Si tu penses que plus de gens devraient entendre ça, si tu connais une personne qui se complique la vie pour rien, partage-lui cette vidéo. Tu ne sais jamais à quel moment une idée simple peut changer un destin, mais il y a un hic, une vérité inconfortable que personne n'ose vraiment dire. Et c'est ce que tu vas découvrir maintenant. Parce que vivre selon cette règle, ce n'est pas si simple. Et tu vas voir pourquoi dans un instant. Le privilège silencieux que personne n'ose avouer. En France, plus de 60% des foyers vivent avec un reste à vivre inférieur à 500 € par mois. Tu lis bien, une fois toutes les factures payées, il leur reste à peine de quoi respirer. Et pourtant, on leur parle d'épargne, de liberté financière, comme si c'était un luxe qu'on pouvait tous s'offrir. Et voilà la vérité que personne ne veut affronter. La règle des 50, 30, 20 est devenue un privilège. Pas à cause de ceux qui ne veulent pas l'appliquer, mais parce que tout autour d'eux les pousse à l'échec. Les loyers explosent, le coût de la vie augmente plus vite que les salaires, les crédits s'accumulent, juste pour survivre. Tu sais ce que ça donne? Des gens qui dépensent 70% de leurs revenus dans les besoins, d'autres qui crament 40% dans les plaisirs pour oublier leur stress, et au final, 0% pour se bâtir un futur. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même plus compte, parce que tout le système les a endormis, et parce que personne ne leur a jamais appris à regarder les bons chiffres. Alors si tu fais partie de ceux qui veulent t'ouvrir les yeux, c'est maintenant que tout commence. Tu viens d'apprendre comment répartir ton argent. Tu as enfin une méthode, un cadre, un plan. Mais maintenant, pose-toi une seule question. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'avancer? Parce que tu peux appliquer la règle des 50, 30, 20 à la lettre, et quand même finir à découvert. Tu peux faire tout comme il faut, et t'enfoncer quand même. Pourquoi? Parce que tu traînes peut-être, sans le savoir, les 9 habitudes financières qui ruinent tous tes efforts. Et tant que tu ne les vois pas, tu vas continuer à te battre contre un mur invisible. C'est pour ça que tu dois regarder cette vidéo qui apparaît à l'écran. C'est le chaînon manquant. Sans ça, tu vas continuer à te lever chaque matin, travailler dur, et voir ton argent disparaître sans comprendre pourquoi. Je ne te dis pas ça pour te faire peur, mais parce que c'est exactement ce que vivent 90% des gens. Ils suivent des règles, des budgets, des plans, mais ils n'avancent pas, parce qu'ils refusent de voir ce qu'ils font mal en silence. Et le pire, c'est que dans 6 mois, ils regarderont en arrière, avec le regret amer de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt. Tu veux savoir pourquoi tu stagnes? Pourquoi tu n'as rien à montrer après tout ce travail? Pourquoi l'argent te glisse entre les doigts, encore et encore? Regarde cette vidéo maintenant, parce que si tu passes à côté, tu risques de rester exactement là où tu es. Et dans quelques années, tu te demanderas combien ça t'a coûté de ne pas avoir cliqué.